Zamboza malamu tikanga na ye Yesuza malamu awasalisi bino ngai ayotangisi ngai ye azalaki moto akolela o ngolu na yo pesi ngai ebonga ye tikanga na ye Yesuza malamu tikanga na ye naoza malamu nali kolo pela moko awanase mokotea kokanina na nguya na kembo ozanzambe. Dis-lui aux Nzambe na bomoi na ngai. Alléluia. Le ciel est ton trône, la terre te marche peu, mais tu y habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux, que si grand. Tokumami liboso na yo totatoli monene na yo Nzambe na bomo. Est-ce que tu peux témoigner les bienfaits de Jésus dans ta vie sous cette mélodie? Alléluia. Nabangelu Tokoyemba Mosantu Alléluia. Togubami Ibosonaya totatoli nene nayo Nzambe na bomo totatoli nene nayo. Est-ce que tu peux témoigner les bienfaits de Jésus dans ta vie? Sous cette musique, tu peux témoigner les bienfaits de Jésus. Tu peux témoigner, lui dire Jésus, tu es bon. Lui dire Jésus, tu es bon pour ma vie. Yes. Onene na Nzambe na bomoyo. Tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur. Yesu natatoli ozali Nzambe na biso, ozali mokonzi na biso. Opesinga pome bisika yo nde Yesu oyebi kopesa biso lolenge na miso. Tu fais des choses que nul ne peut faire. Seul toi, tu as la capacité de le faire parce que tu es notre Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Fotech, toute écriture est inspirée des dieux. Soyez bénis, bien-aimés, pour ces instants que nous passons ensemble. Le thème que nous développons ce soir s'intitule Neushtan. Je vais donc faire appel à notre frère Jordan qui va nous lire Nombre chapitre 21. Il lit le verset 7 et le verset 8 et puis il lira 2 Rois chapitre 18 du 1er au 4e verset. Écoutons notre frère Jordan. Nombre chapitre 21, verset 7 à 8.
Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. La troisième année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régnait. Verset 2. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Verset 4. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces les serpents d'airain que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Je l'ai dit que nous allons partager autour de ce thème Nehushtan, d'après ces deux différentes écritures, ou je dirais ces deux différentes histoires que notre frère Jordan venait de nous lire ici. Dans Nombre chapitre 21, il s'agit donc des murmures qu'il y a eu dans le peuple d'Israël envers Dieu et contre Moïse. Le peuple avait murmuré envers Dieu et contre Moïse. Et donc la Bible dit que puisque le peuple avait désobéi à la voix de l'Éternel, l'Éternel avait envoyé des serpents brûlants pour que ces serpents puissent mordre le peuple. Lorsque les serpents mordaient quelqu'un dans le peuple, la personne mourait instantanément. Et lorsque le peuple a vu que Dieu les punissait parce qu'ils avaient désobéi à sa voix, le peuple est allé consulter Moïse pour lui dire, Moïse, nous reconnaissons avoir péché devant toi et devant l'Éternel, et nous te prions donc de pouvoir prier à ton tour à l'Éternel, afin que l'Éternel puisse nous éloigner ou nous épargner de ces serpents brûlants. C'est alors que Moïse alla en présence de l'Éternel, et il dit à l'Éternel, Éternel, voilà ton peuple qui reconnaît avoir péché. Et finalement, l'Éternel dit à Moïse que, ok, puisque le peuple reconnaît d'avoir transgressé à ma loi et d'avoir été insolent envers toi, mon serviteur, l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain et tu élèveras ces serpents sur une perche. L'Éternel dit à Moïse, lorsque l'un des membres qui aura été mordu par les serpents brûlants regardera ces serpents d'airain sur la perche, il sera donc guéri. Et la Bible dit, vous le savez, que Moïse les fit ainsi, au point que le peuple, lorsqu'ils étaient mordus par les serpents brûlants, il suffisait pour eux de regarder les serpents d'airain et ils étaient complètement guéris. Mais lorsque nous arrivons dans 2 Rois chapitre 18, la Bible nous parle ici du règne d'Osée, le roi. La Bible dit qu'au temps d'Osée, lorsqu'il entra dans la royauté, lorsqu'il prit possession de la royauté, il fit ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. Il marcha conformément à la parole de l'Éternel. La Bible dit qu'il brisa les hauts lieux, il brisa les statues, et la Bible nous précise curieusement que Osée fit briser aussi les serpents d'airain que Moïse avait fabriqués dans les déserts. Pourquoi? Parce que depuis le désert, le peuple, au fait, n'avait pas abandonné les serpents d'airain. Le peuple continuait à vénérer les serpents d'airain. C'est ce que la Bible dit. Le peuple avait conservé ces serpents d'airain. Lorsqu'ils ont pris possession de la terre, le peuple a gardé ces serpents. Et même toutes les générations qui s'en suivaient conservaient ces serpents. Je me dis, c'est parce qu'ils savaient que les serpents leur avaient guéri des blessures ou des morsures du serpent brûlant. Et il se disait que sûrement, à chaque fois que nous aurons ce genre de problème, nous ferons recours à ces serpents brûlants d'airain, parce que c'est ces mêmes serpents qui nous avaient guéris dans les déserts. Curieusement, ici, la Bible dit que Osée brisa ces serpents. Il brisa ces serpents d'airain parce que les peuples commençaient à vénérer les serpents. Les peuples offraient des parfums à ces serpents, au point que la Bible dit qu'ils appelaient ces serpents Nehushtan.
C'est de là que nous avons tiré notre thème. Néhushtan, au fait, c'est le serpent d'airain que l'on a gardé pendant longtemps. On ne l'appelait plus serpent d'airain, on commençait à l'appeler Néhushtan. Néhushtan, ici, je le vois comme le souvenir de ce que Dieu avait fait avec quelqu'un dans un domaine ou dans un autre, et que la personne continue à garder la même chose jusqu'à un temps que je ne sais même pas définir ici. C'est donc dans cette logique-là que nous allons parler de ce thème Néhushtan. D'entrée de jeu, j'aimerais dire, nous devons comprendre une réalité ou une chose avec Dieu, c'est que dans le livre de Daniel, chapitre 2, au verset 21, Daniel dit ceci. Daniel dit que Dieu est celui qui change les temps et les circonstances. Nous employons très souvent ces versets pour dire que Dieu est le maître des temps et des circonstances. J'aimerais que nous puissions rester dans cette logique de dire que Dieu est le maître des temps et le maître des circonstances. Puisqu'il est le maître, donc il a le pouvoir de changer les temps et les circonstances. Or, si Dieu est le maître des temps et des circonstances, nous devons comprendre ici que toutes circonstances sont entre les mains de Dieu. Toutes les différentes circonstances sont entre les mains de Dieu. C'est la première des choses que Israël ne savait pas de Dieu. Israël ne savait pas ou ne voulait pas voir Dieu dans cette dimension des maîtres des temps et des maîtres des circonstances. Ici, je ne parle pas tellement des temps, mais je parle des circonstances. Vous savez avec moi qu'une circonstance est une situation passagère. Une circonstance n'est pas une situation permanente. Il existe des situations permanentes, mais il existe aussi des situations passagères que nous appelons des circonstances. Or, Israël avait une difficulté, celle de savoir que les serpents brûlants du désert n'étaient pas une situation permanente. Les serpents brûlants du désert étaient une situation passagère. C'était une situation à moindre temps. Or, si chaque problème devrait avoir sa solution, cela voudrait dire que pour un problème permanent, il y aurait des solutions permanentes. Et pour des problèmes passagers, il y aurait des solutions passagères. Cela veut dire que puisque les serpents brûlants n'étaient pas une situation permanente et que les serpents brûlants étaient une situation passagère, la solution qu'on devait apporter face aux serpents brûlants, cette solution-là ne pouvait aussi qu'être passagère comme sa situation. Je ne sais pas si vous comprenez ma logique. Au fait, ce que je suis en train de faire, c'est juste le cours que nous avons appris à l'école, le cours de logique. Quand on dit une situation permanente, cela revient à dire une solution permanente. Mais quand on parle d'une situation passagère, cela inclut une solution passagère. Pourtant, les brûlures du serpent ou les morsures du serpent brûlant dans les déserts n'était qu'une situation passagère. Ça revient à dire que la solution que Dieu leur avait amenée, celle du serpent d'airain, n'était qu'une solution passagère liée à ces problèmes-là. Malheureusement, Israël s'est décidé de garder une situation ou une solution passagère que Dieu leur avait donnée. Ils avaient fait d'une solution passagère une solution permanente. Pourtant, j'aimerais le dire en termes médicaux, si je souffre aujourd'hui du paludisme et que je prenais un médicament contre le paludisme, ce médicament-là me guérira du palu. Mais lorsque je souffrirai parfois de la typhoïde demain, le médicament qui m'a guéri du palu ne me guérira pas contre la typhoïde parce qu'il n'y a pas les mêmes éléments dans ces médicaments-là. Les médicaments n'est pas destiné à la typhoïde. Cela veut dire que je ne peux pas me contenter d'un produit qui m'a guéri contre le palu pour que ce produit me guérisse contre tous les maux que j'aurai. C'était ça, au fait, la situation d'Israël. Ils avaient été guéris par les serpents brûlants avec les serpents d'airain et ils ont gardé cette solution pour d'autres situations qui pouvaient venir. Pourtant, ce n'était pas la pensée du Seigneur. Voilà la raison pour laquelle lorsque Osée est venu, Osée a commencé par brûler ces serpents. Il a cassé, il a fracassé ces serpents d'airain parce qu'il savait que ces serpents ne serviraient plus à rien. Au fait, bien-aimés, dans nos vies, beaucoup de gens semblent aussi avoir le comportement du peuple d'Israël. Vous savez, puisque nous marchons avec Dieu, Dieu est celui qui nous fait du bien. Dieu est celui qui opère des miracles parmi nous.
Mais bien souvent, il y a des gens qui oublient qu'il y a de ces certaines solutions que Dieu leur apporte face à un problème. C'est une solution liée exclusivement à ces problèmes-là. Il y a d'autres gens, par contre, qui prennent des solutions de Dieu, qui les gardent pour toujours face à tout autre problème qui pourrait venir. Et j'aimerais que nous puissions savoir que Dieu ne change pas. Dieu, il est le même. La Bible le dit d'ailleurs que Jésus-Christ est le même. Dieu, il est le même. Mais j'aimerais que nous ne puissions pas oublier que Dieu étant le même, il évolue. C'est-à-dire, Dieu, ce qui ne change pas en lui, c'est sa nature. Il reste le même, mais Dieu évolue dans les temps. Il évolue selon les temps. C'est ce que Israël ne pouvait pas comprendre. Remarquez, dans la Bible, si vous lisez, vous verrez, Dieu pouvait répondre ou solutionner un seul problème de beaucoup de façons. Regardez avec moi, vous verrez que lorsque le peuple d'Israël devait sortir de l'Égypte pour le désert, la Bible dit que Dieu s'était servi du bâton de Moïse, de la verge de Moïse, pour fendre, pour séparer les eaux de la mer Rouge. La mer Rouge a été fendue, elle a été séparée par la verge de Moïse, par les bâtons de Moïse. Ce que Dieu poursuivait ici, c'est que son peuple puisse traverser de l'Égypte et aller dans les déserts pour que finalement les peuples puissent aller en Canaan. C'est-à-dire, Dieu voulait leur effrayer un chemin pour que le peuple passe. Dieu s'est servi de la verge de Moïse et le peuple a traversé. Vous le verrez même que lorsque le peuple d'Israël même devait prendre possession de la terre de Canaan, cette fois-là, il n'était plus question de la verge de Moïse ou encore de la verge d'Aaron, mais il fallait que les sacrificateurs puissent porter l'arche, mettant leurs pieds dans les eaux pour qu'ils puissent traverser. Mais vous verrez plus tard, plus loin, qu'il y avait un jour Élie, le prophète, et son fils Élisée, qui voulaient aussi traverser les eaux du Jourdain. Mais la Bible dit, pour qu'ils puissent traverser les eaux du Jourdain, il n'était pas question d'utiliser la verge de Moïse. Cette fois-là, il était question d'utiliser la tunique d'Élie. Élie a frappé sa tunique sur les eaux se sont fendues et ils ont traversé. C'est-à-dire, Dieu a commencé à faire traverser les peuples la mer Rouge par la verge de Moïse. Mais quand il fallait traverser le Jourdain, le peuple s'est servi des sacrificateurs qui étaient entrés dans l'eau pour traverser. Mais quand il fallait que Élie et Élisée puissent traverser, ils se sont servis de la tunique d'Élie pour traverser. Tout ce qu'il y avait comme problème, c'est que Dieu voulait amener son peuple d'un côté à l'autre, mais il n'était pas obligé de le faire toujours avec la verge de Moïse. Ça veut dire que Dieu, il est celui qui peut apporter une solution à un problème, mais de plusieurs manières. Et vous le verrez finalement que lorsque Jésus vint, Jésus avait ces mêmes soucis aussi. La Bible dit que ces jours-là, ses disciples avaient déjà embarqué, ils partaient déjà. Jésus avait également besoin de rejoindre ses disciples, mais il n'a utilisé ni la formule de Moïse, ni la formule des sacrificateurs, ni la formule d'Élie, mais Jésus a marché sur les eaux. Ça veut dire que c'était tous des problèmes, mais à chaque problème, il y avait une solution liée à ces problèmes. Déjà, par cette manière de dire, vous pourrez comprendre avec moi que Dieu est celui qui est multisystème, si je peux le dire comme ça. Dieu peut opérer de plusieurs manières, mais peut-être pour concourir qu'à un seul but, à une seule finalité. La finalité, c'était que le peuple d'Israël traverse. La finalité, c'était que le peuple passe du désert au Canaan. La finalité, c'était que Élie et Élisée puissent traverser. La finalité, c'était que Jésus puisse rejoindre ses disciples. Mais Dieu l'a fait de plusieurs manières. C'est là où j'aimerais dire à tout enfant de Dieu, nous devons d'abord savoir que notre Dieu a la possibilité de faire beaucoup de choses en même temps ou beaucoup de choses pour résoudre beaucoup de situations. Malheureusement, comme Israël avait gardé Néhushtan, ces serpents d'airain qui ne servaient plus à rien, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui gardent Dieu dans les souvenirs. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont restés avec les dieux de leurs souvenirs. C'est-à-dire, Nzambe o asalaki na ye makamuna ba ane leki, Nzambe o asalaki na ye expérience moko il y a 2 ans, il y a 3 ans passés, la personne garde ces mêmes souvenirs pour que ces souvenirs continuent à opérer les mêmes miracles que Dieu avait fait auparavant. J'aimerais que nous puissions comprendre ce soir que pour que Dieu puisse opérer des miracles,
Dieu, il n'a pas besoin de marcher avec nous dans les principes de souvenir. Non, non. Dieu est celui qui peut faire des choses selon ses orientations. Il suffit pour toi d'avoir ton oreille disposée à écouter les orientations du Seigneur et que tu fasses de la manière dont Dieu t'oriente. Malheureusement, aujourd'hui, au lieu de s'accrocher à écouter Dieu par ses orientations, nous commençons à marcher avec Dieu par des souvenirs et par des expériences. C'est ce que j'appelle Néhushtan, les souvenirs et les expériences. Les expériences sont très bonnes dans la vie. Les souvenirs sont très bons dans la vie, mais les expériences et les souvenirs ne doivent pas devenir la règle pour nous en vue de marcher avec le Seigneur, pas du tout. Les expériences et les souvenirs ne doivent pas devenir le principe pour nous afin de marcher avec Dieu, pas du tout. Israël avait gardé le serpent que Dieu avait demandé à Moïse de fabriquer. Pourtant, lorsque Israël est en train de garder ce serpent, ce qui m'impressionne le plus, c'est que Israël garde ces serpents au point de commencer à les vénérer. Pourtant, Dieu avait dit à Moïse que vous ne vous ferez pas des statues, vous ne vous ferez pas un Dieu qu'on voit et vous ne vénérerez pas un Dieu que l'on voit. Israël avait une recommandation selon laquelle il ne devait pas avoir des statuettes, il ne devait pas avoir des dieux qu'il voit. Et souvenez-vous que lorsque Aaron avait cédé aux caprices du peuple dans les déserts jusqu'au point de fabriquer un veau d'or, Dieu s'était enflammé parce que Aaron avait fait un Dieu que l'on pouvait voir. C'est-à-dire, Israël, Dieu leur avait dit que vous n'aurez pas de dieux que l'on voit et vous n'aurez pas de statuettes, vous n'aurez pas de dieux que l'on puisse voir. Israël connaissait la loi, mais malgré la loi, Israël a quand même préféré garder ces serpents qui leur avaient sauvé de la mort dans les déserts. Ceci m'amène à dire que l'homme est toujours impressionné par ce qu'il voit. L'homme est toujours impressionné par ce qui frappe à ses yeux. Je me dis, lorsque les serpents mordaient les peuples et que les peuples mouraient, les peuples ne savaient pas que faire. Mais lorsque Moïse a élevé les serpents d'airain, le peuple s'est dit que puisque nous avons eu la guérison par ces serpents d'airain, alors ce serpent est très mystérieux. Ce serpent est très mystique et puisque l'homme se laisse impressionner par ce qu'il voit, le peuple s'était laissé impressionner par les serpents d'airain au point de commencer à vénérer les serpents d'airain. C'est ce qui conduit beaucoup de gens dans l'erreur. Les impressions. Parce que Dieu a fait quelque chose qui t'a impressionné, tu prends donc la chose et tu la fais devenir un modèle pour d'autres choses ou pour d'autres situations. Israël était arrivé jusqu'au point de s'incliner, d'offrir de parfum au serpent d'airain qui n'était qu'une simple statue et qui n'avait plus de pouvoir de ne plus rien faire. D'ailleurs, depuis qu'ils avaient gardé ces serpents lors de la brûlure ou des brûlures du serpent mordant, jusqu'à ces jours dans 2 Rois 18, il n'y avait jamais eu de serpent qui était venu mordre les peuples. Il n'y avait pas de serpent. Il n'y avait plus de serpents. C'est-à-dire, ils avaient gardé une statuette qui ne les servait à rien. Ils ont accepté de désobéir à Dieu pour quelque chose qui ne leur servirait à rien et à rien du tout. Voilà les problèmes qui emprisonnent beaucoup d'enfants de Dieu, ce sont les impressions. Bien-aimés, des fois nous sommes impressionnés par des choses que Dieu fait avec nous comme si ce n'était que ça que Dieu savait faire. Ici, quand je le dis, je vais m'adresser aux serviteurs de Dieu, au peuple de Dieu, dans beaucoup de domaines de la vie aussi. Vous savez, aujourd'hui, dans nos églises, il y a ce système de Néhushtan dans beaucoup de choses. Je le dirai sans mâcher des mots. Vous savez que dans nos églises aujourd'hui, nous avons des systèmes de Yabamai, système Mafuta, système Mungwa. Moi, je le dis sans mâcher des mots, tout ça, je les appelle des Néhushtan. Figurez-vous que Moutouassali expérience Moronanzambe, par exemple, il y a une personne qui m'appelle Mokambinaza malade Naza Puso Sambela Ponanga. Vu sa situation et le fait qu'Aza Moussika, on parle au téléphone, je lui dis ok, je vais prier pour toi. Mais en priant pour lui, Dieu me dit Yebisaya Zwa Mai, o prier pour na Maiwana et puis Amela yango.
je lui dis, Zwa maïs, na sambela pona maï, sambeli pona maï, la personne prend de l'eau, elle est guérie. Si cette personne est guérie, si je ne suis pas avisé, j'aurais tendance à croire que Dieu commence à opérer avec moi dans le domaine Yabamaï. Tu risqueras de devenir aquatique ou je ne sais pas moi dire hydraulique ou comme Moutabamaï parce que Dieu a fait avec toi quelque chose Nanzela Maï. Dieu peut guérir un malade aujourd'hui avec de l'eau et le faire demain avec l'huile. Dieu peut guérir un malade aujourd'hui avec l'huile et le faire demain avec mon habit. Dieu peut guérir un malade aujourd'hui avec ma chaussure et il peut le faire demain avec autre chose. Dieu, on ne peut pas le retenir dans nos systèmes. Aujourd'hui, je l'ai dit, sans mâcher des mots, nous sommes devenus systématiques. Les serviteurs de Dieu, nous sommes devenus systématiques. Systématiques justement parce qu'on croit que ce que Dieu a fait aujourd'hui, il ne le fera que pour toujours. Dieu fait quelque chose aujourd'hui et il peut faire une autre chose demain. Puisque nous voulons rester dans les souvenirs, dans les nostalgies et dans tout ce qui va avec, nous devenons comme des Néhushtan, c'est-à-dire nous devenons comme le peuple d'Israël qui vénère Néhushtan. On a prophète Élisée, les eaux de la ville n'étaient plus bien, les eaux étaient devenues amères. Dieu a dit à Élisée, la Bible dit qu'Élisée avait pris une assiette neuve, il prit du sel et il alla à la source. Ce n'est pas parce que Dieu avait opéré avec du sel avec Élisée que nous devons tous commencer à travailler avec le sel comme si nous étions devenus des cuisiniers. Pas du tout. Si Dieu avait opéré hier avec Élisée avec du sel, il est possible que Dieu le fasse aujourd'hui avec un autre serviteur de Dieu avec du sel. Cela est possible. Mais nous ne devons pas prendre le sel et en faire un usage. Nous ne devons pas prendre du sel et en faire une coutume selon laquelle, lorsqu'il y a un certain problème, nous devons recourir au sel. Non. Nous sommes devenus systématiques et je l'ai dit, nous vénérons Néhushtan. Ce que Dieu a fait avec toi hier, mon frère, ce que Dieu a fait avec toi hier, homme de Dieu, Dieu est capable de faire une autre chose aujourd'hui. Il suffit pour toi d'avoir l'écoute au Seigneur, écouter ce que le Saint-Esprit te dit pour telle ou telle autre chose. Je l'ai expliqué ici que pour la seule raison ou pour le seul but de traverser les eaux, Dieu a utilisé 4 différentes manières. C'est-à-dire, Nzamba poursuivre un but mais le gars bandara déjà dans Moïse ou Akadisaka peuple Nzambe maï ya mer rouge avec son bâton. Dieu pouvait dire que Nzetua n'est pas mystique pour garder et que ces bâtons deviennent un bâton générationnel. À chaque génération, quand il y aura un problème de traverser les eaux, servez-vous de ces bâtons. Mais Dieu ne l'a pas fait. C'est-à-dire que Dieu peut apporter des différentes solutions aux différents problèmes. Le mal avec nous, aujourd'hui, c'est que nous sommes restés nostalgiques, nous sommes restés dans des souvenirs, nous sommes restés dans des expériences passées et nous pensons que le tout ne se fera que de cette manière-là. Mosala nzambe ozola nangai, nalingi osimba na poko lelo ou bien na ngonga nyonso kozwa opportunité ya kolanda biso et que nzambe o atambolaka nayo aza na balolenge bela kosa na makambo. Nzamba za lolenge belé ya kosa na makambo. Eza bilo mususu eza ba principe biblique. La Bible dit dans Jacques que si quelqu'un est malade parmi vous, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens viennent prier pour lui en l'oignant d'huile. L'application de l'huile, elle est recommandée par la Bible. Nous ne pouvons pas dire que ekozala système ou ekozala expérience. C'est la Bible qui nous le dit. La Bible dit que si quelqu'un est malade, qu'on prie pour lui en l'oignant d'huile. C'est-à-dire l'application de l'huile chez nous à la mission mondiale. Quand on sert rango, c'est dans un séminaire de prière, tout sombara huile, tout sambeli ponango, tout kaboli la batou, tout ça la service à osambela pona batou avec de l'huile, parce que nabaka ba malade to pesa ba baki na ona ndaku, parce que la Bible nous le dit. Mais ezala biloko mususu ezaba expérience circonstancielle, comme je l'ai dit ici, Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est ce que Israël ne voulait pas savoir. Les serpents brûlants étaient une circonstance. Bien aimé, situation à la juste une circonstance. Ça ne peut être qu'une circonstance. Quand Dieu t'apporte la solution à cela, ne reste pas figé à cela. Continue de marcher avec Dieu, car Dieu, il ne change pas de nature, mais il évolue dans les temps. Dieu évolue dans les temps.
Et lorsque je dis que Dieu évolue dans les temps, je réfléchis rapidement à cette même circonstance de Néhushtan pour dire quelque chose, c'est que lorsque nous disons que Dieu évolue dans les temps, si l'homme qui travaille avec Dieu, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu, reste avec Dieu au moment où à l'endroit où Dieu avait débuté avec lui, ça fera deux choses. Ça fera que Dieu a évolué et l'homme n'a pas évolué, c'est-à-dire que l'homme reste archaïque. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont restés archaïques avec Dieu alors que Dieu a évolué. Or, si nous disons qu'il faut évoluer avec Dieu ou pour rejoindre Dieu là où Dieu se trouve maintenant ou de la manière dont Dieu veut opérer maintenant, ça veut dire qu'il faut se faire une mise à jour. C'est le grand problème qui dérange beaucoup de gens. Beaucoup de gens ne savent pas se faire de mise à jour avec Dieu. Et non seulement avec Dieu, mais la mise à jour, elle est d'actualité dans tous les domaines. Bien aimé, au moni, atana maramanzambo na oloba wate, na makamususu ya vie, soki ozotika la fige na makambo oyebaka kala, ozokoma archaïque, ozokoma Néhushtan. Makambo ebele ta mususu na bamboka neti ya biso ezotambola comme il se doit te, parce que nous sommes restés aux choses que nous avons connues il y a très longtemps. Et ça, la situation ebele ezo changé te parce que nous sommes restés aux choses que nous avons connues il y a très longtemps. Dites-moi aujourd'hui, avec l'évolution de l'informatique, avec l'évolution du virtuel, avec l'évolution de tout, de la technologie, pensez-vous que makambo tozako ça en 1992 ba papa na biso ba ça en 1992 et ça makambo biso to ça lelo? Pas du tout. Nous pouvons certes faire les mêmes choses. Ndé nazo teya wa ba papa na biso ba teya ngo na ba année 80 na ba année 90 na ba année 70 ba teya yango. Makambo nazo teya na oteya mambasika te ba teya yango, mais ndenge ba teya ki yango ou je dirais les méthodologies se servent qui n'ont pas transmettre message, ce ne sont pas les mêmes méthodologies au biso de se servir dans lelo. Autrefois, pour écouter la parole de Dieu, il fallait exclusivement aller dans une église, être dans un marché ou voilà, dans une convention. Mais aujourd'hui, vous qui me suivez, vous avez tous des téléphones en main. Vous vous servez de vos téléphones et peut-être aux bus, peut-être tu es dans ta chambre, peut-être je ne sais pas où tu es, mais tu es en train de suivre la parole de Dieu. Cela veut dire que nous sommes mis à jour. Nous avons essayé de nous mettre à jour pour que nous puissions nous appliquer à la manière dont le monde fonctionne. Si tu restes dans les choses que tu as connues au départ, mon frère, tu restes archaïque. Ma soeur, tu restes archaïque et tu deviens Néhushtan. Au Monimbo Kaniti Abiso Congo, nous en souffrons. Nous souffrons de beaucoup de choses et dans beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que Totika na makambuya kala. Les bien-aimés qui sont peut-être étudiants en droit ou ceux qui ont fait les droits avec moi, ils les sauront. Que sur la loi na biso ya Congo, tu te rendras compte que plus de 50% de nos lois, et ça d'abord émanation ya ba loi belge, mais aussi plus de 50% ya ba loi na biso nenge kaka bazwa kango na ba loi belge ba changea peut-être ba certains intitulés ti lelo ezala bongo, c'est-à-dire nenge mobeko eutaka Belgique et yé na état indépendant du Congo ti lelo soki na Congo belge ti lelo toza ba mibeko bongo. Maintenant, comment voudriez-vous que les choses puissent aller d'une autre manière alors que Tozo évolué, Toke Liboso, mais on sait là les lois qui ont été fixées depuis le Congo belge. Vous voyez avec moi là où nous en sommes avec Néhushtan. Néhushtan est en train même de nous suivre, c'est-à-dire nous sommes restés archaïques dans beaucoup de choses. Je ne suis pas venu citer les noms des gens ici, mais j'avais un professeur à l'université. Ce professeur-là, son syllabus, son support du cours, il utilisait la matière, au fait, n'alobatait les fonds de la matière, mais même la forme de la matière, même les supports lui-même, les syllabus, étaient les mêmes que celui de son arrière-maître de 1988. Mais comment concevoir que moi qui ai fait l'université, naba Néwana, naba G2, Ezaki, 2017, moi en 2017, j'étais en deuxième graduat ou en 2016,
Mais le professeur continuait à utiliser les matières de 1988. Quel genre d'archaïque et quel genre de néouchtan. Et puisqu'on enseigne à nos enfants, on enseigne à nos petits frères ces choses-là, ça fait que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a comme l'impression que les choses ne changent pas dans les pays parce qu'on ne nous enseigne que des anciennes choses et nous n'appliquons que ces anciennes choses-là. Pourtant, quand on parle de la mise à jour nous rend capables d'évoluer en fonction de ce qui se passe dans le monde. C'est vrai, on va parler de la révision constitutionnelle, on va parler de tout ce qu'on va parler, mais vous serez d'accord avec moi que nous sommes néouchtans dans beaucoup de choses. Nous sommes restés archaïques dans beaucoup de choses. Et je l'ai dit expressement ici, que des fois c'est le diable qui nous retient dans les nostalgies pour que nous ne puissions pas avoir de nouveau la main de Dieu dans nos vies. Ça, je le dis. Des fois, c'est le diable qui nous retient dans les nostalgies, dans les souvenirs, dans les expériences passées, pour que nous ne puissions pas avancer avec Dieu et voir la main de Dieu dans nos vies. Parce que je l'ai dit ici que Dieu, il évolue, Dieu évolue. Et puisque Dieu évolue, Dieu voudrait que l'homme puisse, ou les hommes puissent évoluer aussi avec lui, voir les choses de la manière dont lui le voit, afin que les gens puissent évoluer. Mais lorsque on ne sait pas se mettre à jour à la même longueur d'onde que le Seigneur, on ne verra pas les choses de la même manière que lui. Et donc, on restera que dans ces histoires passées, alors on ne pourra pas voir la magnificence de la gloire de Dieu dans nos vies. Des fois, le diable retient beaucoup de gens dans des souvenirs, dans des nostalgies inutiles pour que les gens ne puissent pas vivre la main de Dieu. Mais j'aimerais clôturer avec cette pensée pour que nous puissions prier. Regardez, le serpent de rein, la Bible dit que le serpent de rein a été élevé pour guérir le peuple de morsures du serpent brûlant. Mais nous savons aussi que cela était prophétique parce que dans Jean chapitre 3 au verset 14, Jésus dit que de la même manière que Moïse élevant les serpents d'airain, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. C'est-à-dire, Jésus se compare ici au serpent d'airain qui devait être élevé pour que nous, les hommes qui avons été mordus par les serpents, qui est le diable, par les péchés adamiques, que nous puissions avoir la vie. C'est-à-dire, Jésus, comme le serpent d'airain, nous a donné la vie au travers de son élévation sur une perche qui est l'œuvre de la croix. Mais maintenant, regardez avec moi, si le serpent d'airain a été conservé jusqu'à ce qu'on l'appelle néouchtan, ça veut dire que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui conservent Jésus sur la croix pour que les lois mais quand je dis ça, je ne le dis pas de manière spirituelle, je le dis de manière humaine, de manière physique. Nzambaza tellement maïele, j'ai réfléchi sur cette histoire aujourd'hui matin, je me dis, Nzambaza tellement maïele que lorsque Jésus était sur la croix, photographe bazalate. Imaginez que les lots, il y a sous la croix, photographe bazalate, mais tozana ba photo aye sur la croix. Imaginez. Tozana ba bazana ba photo aye sur la croix, na banda kuna bango na église. Apa na photo pena aye suko na croix na nda kuna église. Siko soki aye sur ngwazana na croix ba photographe bazalaki. Je me dis tozana na combien de photos il y a sur la croix et elle n'a nini. Sur la croix, imaginez que nous le savons, hein, nous sommes d'accord que les Occidentaux, les Américains avaient déjà évolué avant nous, mais à l'an où Jésus mourait sur la croix, à l'an 33, il n'avait pas encore évolué dans ce domaine-là. Il ne faisait pas de photos, il ne faisait pas de vidéos, il n'y en avait pas. C'est-à-dire, peut-être à Kanga, pour que dans le moment où on évolue dans ce sens, ça va photo, ça va vidéo. Na moment wana ba photographe bazarate ba photo ezalakate mais til lelo tozana ba photo batu ba se faisait le plaisir de dessiner un Jésus, de faire des caricatures sur un Jésus sur la croix, ba tiango na l'église, bazo tiango na bandaku, bazo tiango partout ailleurs. Ce que je me pose la question de savoir ce qui na moment où wana ba photographe bazalaka elinga yezala ndenge nini. C'est là où je m'en vais pour dire ko salela ba effigie au monde na ba tekra ya Yesu na nzela te, ce n'est pas Jésus. Des fois, vous prenez une effigie, vous salez pena mutu moro boye, vous tiez na croix moro boye boye, vous tiez une église awa, liboso awa. Ce n'est pas Jésus. Et ça, j'appelle ça néouchtan. C'est-à-dire, vous voulez
vénérer quelque chose. Mais toyebi bato bakendaka ti kofukamela bikeko ekekwa Yesu awa. Mutazoya kofukamela ngoka ndenge peuple Israël bazako ça. La Bible dit que le peuple commençait à offrir des parfums à ces serpents d'airain. Et nous le savons qu'aujourd'hui, je ne cite les noms de personnes, je ne suis contre personne, mais nous savons qu'il y a des gens qui offrent des parfums à Néouchtan, na bikekwa Yesu ti lelo. Je vais dire au peuple du Seigneur, l'œuvre salvatrice que Jésus a faite sur la croix, et puis qui s'abisso na moli motosuka wana. Nous n'avons pas besoin de photos, nous n'avons pas besoin de statuettes aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de ces choses. Toutes ces choses, c'est comme les serpents d'airain qu'on avait gardés et qu'on commençait à appeler Néouchtan. Nous n'en avons pas besoin. Et puisque nous n'en avons pas besoin, je l'ai dit, quand Jésus nous a sauvés, nous les nations, qui sommes devenus son église, les choses ont changé. Et même les gens au Bakendara Israël, je veux le dire aujourd'hui, Israël au Tokendara, ceux qui Israël au la tourisme, je dis oui, amen. Tokende Israël au roi de France, là Israël au roi de Belgique, Italie, États-Unis, Canada. Mais ceux qui n'ont pas Israël, logo la une terre sainte. Israël n'angonga oeza une terre sainte pour na yote. Israël n'est pas une terre sainte. Ato keyo monitomba Yesu, ok osa la visite. Il y a des gens aujourd'hui à Kendara Israël, à côté na tomba Yesu, à Sambeli à Kangiba photo à Yalobi, na komi na puissance, na komi na onction, na mone sika bakunda Yesu. C'est Néouchtan papa. Néouchtan est un souvenir à serpent d'airain. Ouais, Bikisaki Bino pour continuer à garder Tilelo. Tu n'as pas besoin de ces choses. Dieu nous a déjà délivrés. Jésus était monté sur la croix. Il a fait l'œuvre parfaite. C'est fini. On n'a pas besoin de tout ce qu'on fait là. On n'en a pas besoin. Dieu nous a déjà délivrés. L'œuvre de la croix a déjà été faite. Il y a un moment où il a préféré que tant que sur le kulusu, ba photographe bazalana onte. Pour ceux qui sont photographes, que tu as réellement dans la photo, il y a Yesu, Jordan. Imagine que dans une photo, photo bene Yesu yemo majabu ninga zara bena ne kulusu Yesu yemo go. Pour eux battre là-bas tous les deux Yesu teme, on les vend cher. Bat musu ba osombango, ba ofuka melango sko wana zasko. Yesu Christ en Nazareth, moi na Joseph na Marie yemoko. J'imagine tonga tous na ba scandale ya ndenge nini lelo na unkili. C'est pour nous dire que Dieu n'est pas dans ces choses. Des fois, nous restons au tika na ba photo tika na ndaku, au tika na makambo tika, tu restes dans des souvenirs inutiles. C'est Néouchtan. Essaye de comprendre que Dieu est celui qui évolue dans les temps. Et je l'ai dit des fois, c'est le diable pour que au tika na ba souvenir mo passé, au ko évoluer na nzambe, na makambo su nzambe osalate. Yesu déjà kufa la bisone kulusu makambo anyo ceci là. Le fait docteur Patriarche Fumumba le disait, paix à son âme. Le patriarche disait, na confirmé en 2013, patriarche Charles Balobi, la Bible disait, Dieu avait dit à Moïse, Dieu a dit à Moïse que lorsque vous mangerez la manne, ce boloroti man lelo, lobi na otin la bino man mususu. Alors Dieu a dit à Moïse, ce bolie man ya lelo et etanel tina tongo. Boliangote so imo ebimi parce que so imo ebimi na otinda man mususu. Ces deux man ya lelo na man ya lobi, ça symbolise justement les choses passées, permettez-moi de le dire comme ça, pour ne pas seulement parler de la loi et de la grâce, ça symbolise les choses passées et les choses présentes. Les gens makamsu so ke leki. Les gens makamsu so nzamba pe suango lobi et sili man o liaki lobi, so ke sili lobi et sili, so ke sili et sili et kotika la me poli. C'est-à-dire man ezaki so bo liango et lali. Mais époli déjà, moi, bon, liango lisu ezate. C'est ça ce que j'appelle Néouchtan. Exemple, l'homme sous nzambe soit c'est liango bo suki na nzambe wana. Lobi we landisa na nzambe makambo sika. Ne na loba ya soki nzamba bikisaki ba beli na nzela na yo na nzela ya chemise. Chemise komate un médicament spécial ou bikisaka ba beli na kat église na. Ne fais pas de ta tunique quelque chose de spécial. Et gros à un serpent de rein. Ouais, puis qui s'agit batuka nenge bazako soit na ba serpent brûlant. Et puis c'est fini par là. Malheureusement aujourd'hui nous gardons des souvenirs. Bible a lobby que peuple Israël ba sazarda mukolomoko
balia man babombi yango tina tongo batika nango ebele bilo obi epolela bango ebimisela bango ba insecte bo permettre ngana loba boye bankusu ebima na mano epola soki lelo zo continuer na nzambe na ancienne expérience ozo sala des choses pourries. Mets-toi à jour avec le Seigneur et fais avec le Seigneur makamboyo nzamba zanango bosenga. J'aimerais que nous puissions prier en ces moments. Dans notre prière, j'aimerais que nous puissions dire à Dieu, après Sabiso, une souplesse, que Dieu nous donne une souplesse de nous mettre toujours à jour et de ne pas rester figé aux anciennetés. Nzamba après Sabiso makoki wana, tous a une souplesse d'esprit, tous se mettent à jour facilement. Des fois, Satan a kangara besprit, tout Satan a olingate o avancer na Nzambe, o tiko na marambo Nzamba sana o kalama. Que Dieu nous aide, que Dieu nous donne cette souplesse d'esprit et vous allez intéressant pour Nabiso. Nous allons prier avec notre frère. Dieu merci. Et je crois que le Seigneur nous fera grâce. Jésus. Combien ça coûterait? À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Dieu fidèle, fidèle. Dieu fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon papa est accorde-nous la grâce, Seigneur Jésus. Il est Salabisongolu, tous a la souplesse d'esprit moussous. Pour qu'on permette à biso nzambe. To évoluer na yondenge ozo évoluer dans le temps. To tika na magambo eleka kala te. Même la Bible le dit, ne restez pas attachés, ne vous souvenez plus des événements passés. Magambo sali na biso tika la des expériences otokoloba merci nzamba sala kananga likambo. Mais que je n'en fasse pas une règle, un principe selon laquelle nzamba tambola rabo. Biso bato koza la systématique mais yoza multisystème, nous le savons, nous les reconnaissons. Alors accorde-nous la grâce, ouvre nos esprits, ouvre Seigneur nos esprits, afin que tous aient la capacité à s'adapter aux nouvelles choses, à la nouvelle manière de faire, à la nouvelle manière de voir, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ces instants que tu nous as donnés dans ta présence. Mon cœur croit que tu as parlé à une personne et que ta parole lui a accordé la vie. Alors je te demande, Seigneur, de faire graver ces paroles dans nos cœurs pour que nous puissions avoir la facilité de marcher avec toi et de ne pas rester attachés aux choses anciennes. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Fotech, toute écriture est inspirée des dieux. Soyez bénis, bien-aimés. Nous vous disons un grand merci pour le temps que vous avez mis afin que nous puissions partager la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu bénisse toute l'équipe qui a été présente aujourd'hui. Retrouvons-nous le mercredi prochain pour notre prochain culte. Vous pouvez nous contacter au plus 243 85 89 81 594, c'est notre numéro WhatsApp, ou encore au plus 243 81 15 16 454, c'est mon numéro d'appel. Par tous les deux numéros, vous allez m'avoir et nous pourrons facilement échanger et évidemment bénéficier aussi de votre soutien pour cette œuvre. Et Dieu vous bénisse et on se retrouve le mercredi prochain.